Si le paradis existe quelque part sur notre planète, il pourrait bien être situé au sud-ouest de la Thaïlande. Des îles qui font rêver, des plages de sable blanc qui scintillent au soleil, et une irrésistible envie de plonger dans les eaux cristallines du golfe d'Andaman. Celui-ci abrite des archipels magnifiques, des paysages d'une beauté extraordinaire, une nature encore préservée et une culture riche et bien vivante au cœur d'une accueillante région tropicale. Évadez-vous pour un périple fabuleux, à la recherche de la plus belle plage, pour trouver au bout du voyage le banc de sable parfait et se sentir enfin seul au monde. Le golfe d'Andaman se situe au sud-ouest de la Thaïlande. Il compte une dizaine d'archipels disséminés entre la baie de Panga et la frontière malaisienne. La plus grande et la plus peuplée, c'est Phuket, située au nord-ouest du golfe. Un immense Bouddha de 45 mètres de haut accueille les visiteurs. Phuket est une île dédiée au tourisme de masse, mais elle a su garder sa part d'authenticité. Il suffit de se laisser envoûter par la splendeur de la baie de Chalong, toute proche. Avec sa plage, qui forme un croissant de sable, la baie attire les plaisanciers et les visiteurs en quête de convivialité. Il n'y a qu'un seul restaurant qui sert de la cuisine locale. Les hôtels 4 étoiles s'alignent le long de la plage. Depuis les piscines, les touristes s'aventurent dans les eaux chaudes pour faire la photo parfaite. Au milieu de la baie, il y a une toute petite île. Un rocher de jungle avec un banc de sable pour jouer au Robinson Crusoe. Phuket vit principalement du tourisme et le mode de vie traditionnel s'en ressent. La ferme agrobiologique est un centre éducatif qui s'est donné pour mission de reconnecter les enfants thaïlandais avec le monde agricole et la culture de l'EVA. La production du latex s'est développée à partir du début du XXe siècle et rapidement, les arbres venus du Brésil couvrirent plus d'un tiers de l'île. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques plantations. Alors, pour conserver la tradition du caoutchouc naturel, quelques arbres ont été plantés afin de montrer aux écoliers comment se récolte le précieux liquide, comme nous l'explique Tony. Ici, nous apprenons comment on récolte le latex et aussi comment on cultive les rizières. Cela faisait partie de la vie des habitants de Phuket. Mais vous voyez, ce style de vie est en train de disparaître. Alors nous voulons conserver cette tradition afin de pouvoir montrer aux jeunes générations comment se récoltait le latex dans le passé. Ce type d'arbre doit atteindre l'âge de 7 ans avant de commencer la récolte.
Chaque arbre produit 500 ml par jour. En général, les fermiers commencent à inciser l'arbre vers minuit. Le latex est ensuite aplati en feuilles dans ce petit atelier. Après avoir récolté le liquide, nous le transformons en feuilles de caoutchouc. Les feuilles sont standardisées, la taille et le poids, 1 kg. Nous n'utilisons que de l'acide formique comme produit chimique pour le processus de conversion. Nous pressons le latex avec des rouleaux pour en faire des feuilles. Mais dans les temps anciens, les fermiers devaient piétiner le liquide pour l'aplatir. Les rouleaux permettent d'affiner les feuilles et d'en faire sortir l'eau. Ensuite, nous passons les feuilles dans la presse pour les dessécher. Il faut les passer 2 fois dans la presse. Ensuite, il faut la pendre pour la laisser sécher au soleil pendant 7 jours. Petit à petit, l'huile de palme a remplacé la récolte du latex. Mais la Thaïlande reste encore aujourd'hui le 3e exportateur de caoutchouc naturel. Pour s'évader de Phuket, le temps d'une journée, rien ne vaut un petit tour à Coral Island, à 15 minutes en hors-bord de la baie de Chalong. Bienvenue à Banana Beach. Une plage magnifique dans une petite crique abritée. Tout est là. L'eau translucide, le sable blanc, c'est une piscine à ciel ouvert en eau peu profonde, idéale pour les enfants. Une journée parfaite au paradis. Un petit restaurant accommode les baigneurs. Les amoureux se prennent en photo ou s'isolent au bout de la plage. Les enfants jouent dans le sable. Les fonds marins attirent les amateurs de tuba. On pourrait rester là indéfiniment, mais il faut bien rentrer et laisser la plage retrouver sa quiétude. Phuket est une île chargée d'histoire. Et pour voir à quoi elle ressemblait, il y a encore un demi-siècle, il faut se rendre dans la ville historique. Il ne reste que quelques rues, bordées de magnifiques maisons sino-portugaises qui datent pour la plupart de la fin du XIXe siècle. Il y a plus d'une centaine d'années, une communauté sino-thaïlandaise s'est installée ici. Les Babas, des mineurs d'étain venus de Chine, mariés à des Thaïlandaises. Aujourd'hui, ces maisons incroyablement préservées sont devenues des magasins ou des restaurants. Mais elles témoignent toujours de la beauté des villes du sud-est asiatique avant que les gratte-ciel ne fassent leur apparition. Phuket est l'endroit idéal pour voir des éléphants. Il existe de nombreux parcs qui proposent de les rencontrer, mais malheureusement, les animaux ne sont pas toujours bien traités. Bien souvent, ils sont enchaînés et subissent les assauts des touristes toute la journée. Mais dans cette maison de retraite pour éléphants, les pachydermes coulent des jours tranquilles, comme nous l'explique Ma,
la propriétaire des lieux. Pourquoi accueillons-nous des éléphants? Parce que bien souvent, ils se sont épuisés au travail et ils finissent avec des blessures sur les pattes. Alors, on les achète et ils viennent vivre ici. Une fois qu'ils sont là, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est de venir de temps en temps voir les touristes qui leur donnent à manger et ils leur font prendre une douche. Rien de plus. Ici, on les comprend. Personne ne les frappe ou ne les force à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. On leur donne des bananes, de la canne à sucre, des ananas et n'importe quel fruit ou légume qu'ils aiment manger. Toute la nourriture est bio, car ici, on se préoccupe vraiment de leur bien-être. À l'écart des circuits touristiques, le parc est peu visité. Ce sont surtout des familles avec des enfants en bas âge qui viennent ici, car les éléphants sont calmes et les parents se sentent en sécurité. Le clou de la visite, c'est la douche, dans cette petite piscine naturelle. Dans la piscine, vous pouvez leur donner un bain et les frotter. Cela ne leur fait pas mal. Pour eux, c'est comme un massage. Vous pouvez les frotter sur tout le corps, sauf sur les yeux. Et puis, vous pouvez les arroser avec de l'eau. Avant de quitter Phuket, il faut venir admirer le coucher de soleil sur la plage de Surin, au nord de l'île. À la fois populaire et tranquille, elle est à l'image de cette île, qui a su quand même garder la douceur de vivre de l'Asie du Sud-Est. La baie de Panga se situe au nord de Phuket. C'est une région méconnue d'une grande beauté. L'endroit le plus visité, c'est l'île de James Bond, devenue mondialement célèbre grâce au cinéma et à un rocher monumental qui semble se détacher de la mer. Cet îlot était parfaitement inconnu avant que Roger Moore et Christopher Lee n'y tournent L'Homme au pistolet d'or en 1974. Depuis, pas une journée sans que des visiteurs ne débarquent sur cette plage pour s'imaginer en 007 ou simplement goûter la magie du lieu. Dans le James Bond, l'île imaginaire de Sakaramanga explose à la fin de la scène. Mais l'île de Khao Tan Pao, elle, est toujours là avec son rocher mythique. La baie de Panga a d'autres trésors à nous montrer. Le village de Koh Phanny se déploie sur la mer à l'abri d'une montagne. Ce village date du XVIIIe siècle, lorsque 3 familles de pêcheurs venus de Java se sont sédentarisées dans la région. Aujourd'hui, la communauté compte 400 familles. La baie de Panga, comme le sud de la Thaïlande, est à majorité musulmane. À l'époque, les musulmans n'avaient pas le droit d'acquérir de la terre, et c'est pourquoi ils ont construit leur village sur des pilotis. Aujourd'hui, les habitants vivent surtout du tourisme, et une partie du village s'est transformée en marché à souvenirs. Mais il a gardé son atmosphère nonchalante, et il offre un magnifique point de vue sur la baie.
Nichée au sud de la baie de Panga, voici Koh Yao Noi, une île magnifique qui ne figure pas dans les brochures touristiques. Elle possède de superbes plages quasi vierges. La plus belle est celle de Paradise Koh Yao, un croissant de sable qui s'étale au pied d'une falaise. Koh Yao a misé sur le tourisme de luxe et les resorts proposent des bungalows perdus dans la végétation. La jungle est sauvage et on peut même voir les toucans parader dans les arbres. Des fleurs de lotus de couleur fuchsia constellent les pièces d'eau. Et la plage ombragée incite au lâcher-prise et à la détente. Paradise Koh Yao est l'endroit idéal pour retrouver son âme d'enfant et les plaisirs de l'eau. C'est la promesse d'un séjour inoubliable. Aujourd'hui, Yad, la cuisinière de l'un des resorts, propose une petite leçon de cuisine thaïlandaise. Au menu, la célèbre salade de bœuf piquante. Voici une pièce de bœuf mariné. Tout d'abord, il faut la faire griller. On commence par chauffer la poêle avec un peu d'huile, juste un peu. Ensuite, on y place le bœuf et on le laisse jusqu'à ce qu'il soit à point. Je commence avec un piment. Un piment suffit, car il faut que la salade soit un peu pimentée. Ensuite, Yad tranche finement des oignons, un concombre et du céleri thaïlandais. Je surveille la cuisson du bœuf. Il n'est pas encore à point. Je vais le laisser dans la poêle encore un peu de temps. Pour faire la sauce, je coupe un citron vert, puis j'ajoute de la sauce de poisson, du sucre et de la sauce au piment. Pour une assiette, il faut une cuillère à café de sauce au poisson, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sauce au piment, et un citron vert, sans les pépins. Je mélange jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous. Je tranche le bœuf et j'ajoute la sauce. Je mélange la salade. Je vérifie que c'est assez épicé et pas trop sucré. Cela doit être à la fois aigre-doux et salé. Je découpe les tomates en forme de feuilles, comme ça. Je décore l'assiette. Et voilà, la salade de bœuf piquant. Il ne reste plus qu'à la déguster dans un cadre extraordinaire. Ensuite, vous pourrez prendre un bateau pour explorer les alentours. Des petites îles perdues avec des plages magnifiques. Votre bateau vous déposera sur celle de vos rêves. L'une des plus populaires est l'île de Koh La Lading. Sa petite plage discrète est bien connue des Thaïlandais. Ils viennent profiter de l'exceptionnelle beauté de leur pays.
c'est un phénomène récent. Le tourisme local se développe rapidement et les baigneurs sont de plus en plus nombreux. Souvent, ils portent des gilets de sauvetage car ils ne savent pas nager. Mais Kola Lading est l'endroit parfait pour apprendre. Koh Yao Noi est vraiment un endroit préservé. Ici, les visiteurs peuvent goûter l'authenticité et la douceur de vivre à la thaïlandaise. L'artisanat local est bien vivant, comme dans cet atelier de batik. Les étoffes peintes à la main de motifs colorés sont originaires de l'île de Java, en Indonésie. Mais à Koh Yao, Yasmine a ouvert un atelier pour les femmes des pêcheurs de l'île. Un moyen de gagner un peu d'argent et de se retrouver toutes ensemble. Ici, les batiks sont peints à la main. Nous commençons par dessiner chaque motif avec de la cire. Vous voyez, c'est un exemple typique de motifs originaux. Il représente l'océan et les origines de notre île. Maintenant que tous les motifs sont terminés, notre équipe colore le fond. Vous voyez, nous utilisons des couleurs vives et lumineuses, car cela attire les clients. Koh Yao Noi est l'île des toucans. Pas étonnant que ces oiseaux de paradis se retrouvent sur les batiks de Yasmine. Laissez-moi vous montrer un autre motif caractéristique de Koh Yao. Voilà, c'est une famille de toucans. C'est vraiment la signature de l'île de Koh Yao Noi. Attendez, je vais vous en montrer un autre. Les nombreuses îles de l'archipel sont aussi un motif traditionnel. On appelle ce batik l'île forêt. Les îles et les toucans sont les symboles de Koh Yao Noi. Ces batiks sont une belle idée de cadeau pour ramener un peu de soleil et des couleurs chatoyantes de cette île fabuleuse. Mais c'est également un moyen d'aider ces femmes à garder leur indépendance financière. Avant de quitter ce paradis, il faut absolument visiter l'archipel voisin et ses deux îles, Koh Ong et Koh Kudu. La première dissimule un lagon extraordinaire, accessible uniquement à marée haute. Les bateaux Longtail se faufilent dans un étroit passage qui débouche sur un lac émeraude, encerclé de falaises. La magie des lieux s'impose à tous. L'eau est parfaitement limpide. Le bateau se glisse à travers une petite mangrove. Le lent carrousel des Longtail, qui tournent dans le lagon, trace dans leur sillage des arabesques éphémères. Un petit tour, et puis s'en vont. Quelques minutes hors du temps.
À Koh Ong, les touristes sont majoritairement thaïlandais, car l'île est peu connue des visiteurs étrangers. Sa plage se dessine le long d'une petite baie abritée. Difficile de résister à la tentation d'en profiter le plus longtemps possible. Plus au nord, Koh Koo Do est une perle rare. On la surnomme l'île émeraude. Elle est parée d'un lagon secret gardé par un rocher qui rappelle celui de James Bond Island. Sa petite plage est bordée de palétuviers. Ici, personne ne viendra vous déranger. Koh Koo Do est la parfaite carte postale du paradis. Koh Phi Phi Don occupe une position centrale dans le golfe. Et c'est un excellent point de départ pour aller à la découverte de l'archipel dont l'île du Bambou est Koh Phi Phi Lay. Il faut imaginer Koh Phi Phi Don, il y a 50 ans. Deux plages qui se tournent le dos. À droite, l'Eau d'Aloum, face au soleil couchant, et à gauche, Ton Sai, face au lever. À l'origine, un paradis vierge. Aujourd'hui, c'est devenu l'une des destinations prisées des touristes, mais il reste toujours possible de trouver la plage qui vous conviendra. Ainsi, Ton Sai est magnifique. Son banc de sable corallien se prolonge dans une petite crique où tombe une falaise impressionnante. Elle est située près du port, mais suffisamment à l'écart pour goûter un peu de tranquillité. Le petit centre pittoresque s'allonge le long du tombolo, le banc de sable qui relie les deux parties de l'île. On y flâne entre les restaurants, les magasins de souvenirs et les hôtels à petit budget dans une ambiance bon enfant. Koh Phi Phi fut ravagé par le tsunami de 2004. Mais depuis, les Thaïlandais ont reconstruit et aujourd'hui, cette tragédie n'est plus qu'un mauvais souvenir. Koh Phi Phi Don est aussi une île dédiée à la fête. Les fêtards se retrouvent à l'Eau d'Aloum, dans les nombreux bars de plage, pour profiter du coucher du soleil. Dans une ambiance détendue sur Koh Phi Phi Don, c'est l'happy hour. Et dans la piscine, la fête durera toute la nuit.
Pour retrouver l'esprit des origines de Koh Phi Phi Don, il faut se poser sur Long Beach, une plage familiale et authentique. Les petites criques qui se succèdent le long de la côte sont presque désertes. Il reste encore quelques huttes de bambou, les premiers hébergements touristiques de Koh Phi Phi Don, lorsque les premiers backpackers sont arrivés dans les années 90 pour faire la fête. Depuis, les lieux ont retrouvé leurs occupants originaux. Sur la plage, on peut embarquer sur l'un de ces bateaux pour encore un autre coin de paradis. Cette plage est sublime. Les pieds s'enfoncent dans un sable fin et soyeux. La mer est merveilleuse. La température de l'eau est parfaite. C'est presque trop beau pour être vrai. Les visiteurs s'installent sur la plage et y passent quelques précieuses heures. Ensuite, ils repartent pour continuer leur tour de l'archipel. C'est à ce moment-là, lorsque la chaleur se fait moins mordante et qu'elle aussi est désertée, que Bamboo Island redevient une île perdue au milieu de nulle part. Il est temps de repartir à bord du Phi Phi Moonlight, le bateau de Roman, un pêcheur de l'île. Les barques à moteur sont propulsées par une hélice au bout d'une longue perche de métal, d'où leur appellation anglaise de long tail. Ils sont parfaits pour naviguer dans les eaux peu profondes des lagons. À bord, il y a un passager inattendu, un chat siamois qui n'a pas le mal de mer. Bienvenue à Monkey Beach, la plage des singes. Mais à première vue, il y a surtout des touristes. Pour trouver les singes, il faut marcher jusqu'au bout du sable. Des macaques qui vivent à l'état sauvage et qui ont regagné leur tranquillité. Car les touristes ne s'approchent plus et ne les nourrissent plus depuis que les singes ont fini par mordre les visiteurs imprudents. Il est temps de lever l'ancre. Direction Koh Phi Phi Lay. C'est une île sauvage et vertigineuse. Ces falaises impressionnantes tombent à pic dans la mer Azur. Elle aussi recèle de magnifiques criques et des plages sublimes, telle la baie de Maya, qui est l'une des plus belles de Thaïlande. Malheureusement, elle a été victime de son succès. En effet, c'est là que le film La plage avec Leonardo DiCaprio a été tourné, et depuis, ce magnifique banc de sable était envahi par les touristes. Le gouvernement thaïlandais a alors décidé de fermer la plage. Aujourd'hui réouverte,
son accès n'en reste pas moins strictement contrôlé. Le prix à payer pour préserver ce lieu unique. L'embarcation de Roman est un peu particulière. En plus du chat, un autre passager habite sur le bateau. On était directrice artistique dans une grande agence de publicité à Bangkok. Depuis des années, elle venait passer ses vacances à Koh Phi Phi. À l'approche de la retraite, elle a décidé un beau jour de ne pas rentrer. Avec Roman, elle a acheté ce bateau afin d'en faire sa maison, loin du stress de la capitale. Tous les jours, je regarde le lever et le coucher du soleil. Cela m'a permis de ralentir le rythme de ma vie. Avant, je ne voyais presque jamais la lumière du jour. Ma journée commençait avec les transports pour aller au travail, et lorsque la nuit était tombée, je rentrais chez moi. Alors, j'ai changé de vie et je m'en porte bien. Je passe mes nuits allongée sur le bateau, à regarder la lune et les étoiles. Une vie tranquille, au fil de l'eau, plus près de la nature, pour retrouver le goût des choses essentielles. Maintenant, je vois le cycle des saisons, la marée haute, la marée basse, la mousson, la pluie et l'été. Je me sens intimement connectée avec la nature. Cela fait du bien de s'inquiéter du temps qu'il va faire. Si l'air est humide, je me demande s'il va pleuvoir. C'est une vie totalement différente. Maintenant, je sens l'humidité naturelle de l'air, la chaleur, la pluie et le vent. Ici, je fais partie de la nature. Voilà pourquoi j'ai décidé de vivre ainsi. La nature reprend ses droits, comme dans la baie de Maya, qui se ressource loin de l'effervescence de la foule. De l'autre côté de l'île, le lagon de Koh Phi Phi est majestueux. Il est encerclé de falaises qui plongent dans les eaux émeraudes. À l'écart, comme enchâssée dans les masses rocheuses, une toute petite plage se cache des touristes. Un havre de paix connu de quelques initiés. En descendant vers la Malaisie, on arrive à Koh Lanta, une île vraiment à part. On vient ici pour goûter son atmosphère particulière et authentique. Une immense mangrove couvre le nord de l'île. Une excellente occasion de partir à la découverte de cet écosystème riche en surprises. Les fermiers de la mangrove proposent des promenades en bateau. Celle-ci s'étend sur plus de 25 km. Impossible de tout faire en canoë. Elle est plantée de palétuviers et de mangliers et abrite une biodiversité riche en oiseaux comme l'aigle marin. C'est également le royaume des macaques. Pour les trouver, il faut s'enfoncer dans de petits canaux étroits.
Ils sont bien au rendez-vous et pas très farouches. Rapidement, ils envahissent l'embarcation. Et le jeune pilote tente tant bien que mal de ne pas se faire voler son sac. Les singes sont comme chez eux et bien décidés à s'incruster. Il est temps de repartir, si l'on ne veut pas se faire éjecter du bateau. Au sud de Koh Lanta, Bamboo Beach est la plus isolée de toutes les plages de l'île. Peu fréquentée, elle est restée sauvage. Il n'y a qu'un seul petit resort qui donne sur la plage pour quelques touristes en quête de tranquillité. Ici, on est à la campagne. Des palmeraies et des troupeaux de vaches. Une atmosphère bucolique idéale pour se poser avant de continuer l'exploration de cette île envoûtante. Sur la côte est, la vieille ville de Koh Lanta n'a pas l'air d'avoir changé depuis sa construction, il y a près de 2 siècles, par des marchands venus du sud-est de la Chine. Ils y établirent un comptoir de commerce prospère, Sri Raya. Mais les magnifiques maisons en bois sont récentes. Elles furent reconstruites à l'identique, après qu'un incendie ravagea la ville il y a plus d'un demi-siècle. La rue principale est décorée de guirlandes. Pas de doute, le cœur de Sri Raya est chinois. On peut admirer une pagode et un temple taoïste qui regroupe les divinités protectrices du panthéon chinois. Au fil du temps, les habitants ont rallongé les terrasses de leurs maisons pour y installer des filets de pêche. Aujourd'hui, ce sont des restaurants de fruits de mer réputés. Au menu, des crabes, des langoustes et un crustacé local, la crevette mantis, qui ressemble à un gros insecte marin. C'est peut-être le moment de se laisser tenter. La côte ouest de Koh Lanta est une succession de longues plages de sable fin bordant une mer azur. Les visiteurs ne viennent pas ici pour le sable blanc, mais pour l'ambiance qui y règne. Un état d'esprit qui rappelle le temps des premiers hippies arrivés dans les années 70. Une atmosphère détendue et chaleureuse. Et des couchers de soleil magnifiques. Au sud de Koh Lanta, il existe un petit groupe d'îles qui échappe encore au flot des touristes. Ce sont de petits paradis tranquilles. L'étape idéale pour prendre le temps de savourer chaque instant. La première, Koh Ngai, est pratiquement déserte.
Seuls quelques pêcheurs sont venus capturer leur proie au soleil couchant. Vous êtes arrivés au bout du monde. À quelques encablures, Komook est une île étonnante. La pointe est découvre un banc de sable fabuleux. Un petit restaurant offre une terrasse avec une position imprenable sur le lagon. Pearl Beach porte bien son nom. Le sable de quartz blanc est immaculé et étincelant. Lorsque le vent fait rouler les vagues et rafraîchit l'air, c'est le moment idéal pour piquer une tête et échapper à la chaleur du matin. Mais la plupart du temps, la plage est déserte. Komook est restée une île de pêcheurs. Quelques bateaux languissent dans les eaux calmes. Les ruelles se sont vidées avec le soleil au zénith. L'île est entourée de falaises impressionnantes qui découvrent de petites plages uniquement accessibles en bateau. Pour se sentir seul au monde, le temps d'un instant. À la pointe de l'île, Komook nous réserve une beauté naturelle unique. Un lagon caché au cœur de la montagne. Il n'est accessible qu'à marée basse, en passant par un tunnel qui débouche sur cette petite plage à l'eau cristalline. La légende raconte que le lagon servait de cachette aux pirates qui infestaient l'entrée du détroit de Malacca. Aujourd'hui, la visite du lagon Émeraude est une étape obligée pour tous ceux qui passent par Komook. Le temps d'une photo et il faut déjà repartir. La marée remonte et le tunnel sera bientôt complètement noyé. La troisième île s'appelle Koh Kradan. Elle est plus au sud et peu fréquentée. Mais sa plage de sable corallien vaut le détour. La mer est turquoise et translucide. La plage est ombragée et le sable ne brûle pas les pieds, même en plein soleil. Le lagon est saisissant de beauté. En débarquant, on a immédiatement l'envie de ne plus jamais repartir. Et de couler des journées tranquilles, avec un seul but, celui de rester dans l'eau le plus longtemps possible. La couleur de la mer varie selon la profondeur et la lumière du jour. À marée basse, l'eau est bleu pastel. Mais alors que l'après-midi s'avance,
le ciel s'assombrit à l'horizon. Lorsque le soleil darde ses plus beaux rayons, la mer devient alors émeraude. Encore quelques heures avant que la tempête n'arrive. C'est ici, dans ce petit archipel perdu aux confins de la Thaïlande, que se termine notre périple, au cœur des îles paradisiaques de la mer d'Andaman.